l'Université africaine des sciences sociales, techniques et médicales UASTM a organisé une conférence publique dans la journée du dimanche 3 décembre 2017 au Palais de Congrès de Niamey. Portant sur la pédagogie universitaire, cette conférence intervient dans une période où le système éducatif national est secoué par de multiples grèves et asphyxié par un manque crucial de ressources humaines, tant en qualité qu'en quantité. Ceux-ci ont pour conséquence la déperdition de l'éducation nationale. Cette conférence a été animée par André Salifou, professeur de classe exceptionnelle et recteur de la dite université. Avant d'attaquer le thème, le vice-recteur et le président des étudiants de l'UASTM ont respectivement présenté les objectifs visés à travers l'organisation de cette conférence, expliqué le choix de ce thème, précisé la particularité de formation offerte par la dite université et rappelé brièvement la biographie du conférencier. Successivement a présidé de 1991 à 1993 la conférence nationale du Niger et le Haut Conseil de la République, le Parlement de la Transition. De 1979 à 1991, le professeur André Salifou enseigna l'histoire de la décolonisation à l'université de Niamey. Entre 1972 et 1979, il avait été expert à l'Agence de coopération culturelle et technique, ACCT, de 1972 à 1973 à l'UNESCO, 1973 à 1978, et enfin à l'Organisation commune africaine et mauricienne OCAM de 1978 à 1979. Depuis l'an 2000, il fait partie des consultants internationaux qui, au nom de telle ou telle organisation sous-régionale, interviennent en qualité de médiateur dans diverses crises. Enfin, auteur de plusieurs publications consacrées essentiellement à l'histoire de la pédagogie universitaire, le professeur André Salifou a également publié des pièces de théâtre et des romans. Dans le souci de former une génération de leaders africaines, l'Université africaine des sciences sociales, techniques et médicales exige sur le travail, la rigueur et l'excellence. Car dans le contexte mondial actuel de l'évolution, l'excellence et le perfectionnement sont les principaux facteurs de l'émergence de toute nation. Toute obligation, même la plus douce, pèse au jeune âge. Il faut avoir expérimenté la vie pour reconnaître la nécessité d'un jour et du travail. À tous les jeunes, mettons-nous au travail pour construire notre avenir. À l'UASTM, nous formons une génération de leaders africains. Durant une heure, la figure historique et historien de son État, professeur André Salifou, a exposé un arsenal d'informations pratiques sur la science et la transmission du savoir dans le milieu académique. Il a ensuite expliqué les stratégies d'enseignement qui permettent aux enseignants d'atteindre les objectifs et d'exercer les compétences visées, ainsi que sur l'évaluation des apprentissages. Contrairement à ce que les gens croient, le mot pédagogue avait un autre sens. Dans l'Antiquité, le pédagogue, c'était l'esclave qui conduisait les enfants à l'école. Il est arrivé d'abord à un niveau où on considère que le rôle du pédagogue, c'est d'enseigner, c'est de répandre au sein des populations la morale qui est jugée essentielle par la communauté concernée, quel que soit le niveau auquel la pédagogie est appliquée, elle demeure l'un des actes les plus importants de la vie humaine. Parce que contrairement à ce qu'on pense, la pédagogie n'est pas seulement un phénomène que l'on utilise dans la science de transmission du savoir, dans notre vie quotidienne en tant qu'être humain, nous avons besoin également de la pédagogie, c'est-à-dire la manière de faire, la manière d'opérer, la manière de se conduire, la manière d'analyser, la manière d'apprécier ou pas, et la manière d'apprendre à aller au-devant de nous. Il y a d'autres phénomènes qu'il faut bien prendre en compte. Ce sont les exigences de la vie en société, la prise en compte de la faiblesse de l'expression écrite et orale chez les élèves et les étudiants, le problème de la docimologie. La docimologie, comme vous le savez,
c'est la science de la notation. C'est important, la notation. Aujourd'hui, s'il y a une activité dans le domaine académique qui mobilise les hommes et les femmes dans les recherches, c'est la pédagogie universitaire. Et c'est pourquoi mon souhait, c'est de voir notre cher pays, le Niger, se doter également d'une section de pédagogie universitaire. Et si jamais il prenait la décision de le faire, il faudrait qu'il tienne compte d'un certain nombre de démarches à faire. Un, mettre en place un staff représenté par des enseignants provenant des différents établissements d'enseignement supérieur, publics et privés, qui sont ouverts sur le territoire nigérien, pour leur dire justement de réfléchir à la création de cette section. Une fois que cette réflexion a été faite, ces conclusions acceptées et la section créée, il faut absolument que, avant d'élire le président de cette section, qu'on se mette en tête qu'il faut nécessairement que ce soit une femme ou un homme, non pas d'ailleurs d'un grade supérieur, maître de conférence ou professeur, pas forcément, mais quelqu'un qui reconnaît l'importance de la pédagogie universitaire. Quelqu'un qui peut effectivement consacrer des recherches et des actions à la pédagogie universitaire. Et enfin, quelqu'un qui, justement, doit amener à réunir régulièrement les enseignants, les élèves, toujours au nom de la pédagogie universitaire. Ce qu'il faudrait, cependant, ce serait de choisir cet enseignant-là qui remplirait ces trois conditions au sein des universités publiques du pays. Peu après l'exposé, les professionnels du domaine ainsi que les étudiants ont apprécié le langage cohérent du conférencier, de sa clarté et de son éloquence. Ils ont posé autant de questions que de contributions. Quand on fait un cours, quand même, après, il faut l'évaluer. Donc, ma question, c'est de savoir comment on évalue au niveau supérieur. Parce que quand vous prenez au niveau secondaire, pour évaluer, avant de faire un cours, chaque leçon a des objectifs. Vous donnez les objectifs du cours. Et après, ce sont ces objectifs-là que vous évaluez. Donc, ma question, c'est de savoir comment on évalue au niveau supérieur. Si c'est de la même manière qu'au niveau secondaire. Non, je ne crois pas qu'il soit nécessaire de le faire. Ce n'est pas parce qu'on l'a fait dans le primaire et dans le secondaire qu'il faudra imposer un certificat d'enseignement pédagogique à l'enseignement supérieur. En revanche, c'est que l'Association internationale de pédagogie universitaire réclame et qu'elle a obtenu dans de nombreux pays du monde, c'est que ces colloques qu'on organise régulièrement entre enseignants du supérieur permet justement à ces enseignants de comprendre également la nécessité d'adopter une démarche pédagogique et pour améliorer leur façon de transmettre le pouvoir. J'avais eu un assistant ou un maître assistant français à mes côtés, un homme remarquable, et qui était venu me voir. Il faisait, lui, les travaux dirigés et les travaux publics, mais sur la base de ce que moi je donne dans mes cours magistraux. Alors un jour, je l'ai appelé, je lui ai dit, s'il vous plaît, monsieur, j'ai une proposition à vous faire. Dès lors que c'est sur la base de ce que j'ai dit au cours de mes cours magistraux, que vous conduisez les TP et les TD, j'aimerais vous voir assister vous-même à mes cours, comme les étudiants. Il a été très modeste. À tous mes cours, il était assis au fond de la classe et il prenait note comme les étudiants. Ce qui lui permettait maintenant de mieux organiser ses TD, ses TP. Et un jour, j'ai abordé avec lui justement la notion de docimologie, c'est-à-dire le problème de la notation. Je lui ai dit, bon, désormais,
Si vous notez vos élèves, mettez les notes au crayon. Et après, on aura tous les deux une séance de travail. Ce qu'il faisait. Alors, quand il arrive, on s'assoit, je lui rappelle toutes les exigences de la docimologie, et puis je lui dis, bon, voyons, vous avez une copie ici, vous avez mis 10 sur 20. Vous avez une deuxième copie, vous avez mis 9,5 sur 20. Et vous avez une troisième copie, vous avez mis 9 sur 20. J'ai une question à vous poser. Il me dit, je vous écoute, professeur Salifou. J'ai dit, comment pouvez-vous expliquer la différence entre la copie qui a eu 10 et celle qui a eu 9,5? Sur quoi vous pouvez baser le demi-point de différence? Il a éclaté de rire. Il faut être réaliste. J'ai dit non. Donc, il vaut mieux porter tous ceux qui ont, par exemple, 9,5 ou 9, donner leur carrément un 10 sur 20. Ce n'est pas la peine de s'attarder sur ce genre de notions. Je remarquais vraiment que mes enseignants, mes professeurs, vraiment n'ont pas de pédagogie. Ça, c'est la remarque que j'ai eu à faire et j'en ai échangé avec d'autres. En tout cas, si j'ai bonne mémoire ou si, en tout cas, je suis un peu coupé de ce milieu, j'ai remarqué que jusqu'autour de 90, vraiment, il n'y a pas de changement en termes d'enseignants-chercheurs qui a des connaissances pour faire mieux passer ce qu'il voudrait faire passer. Alors, dans mon évolution, j'ai eu la chance d'être assistant à un professeur de l'Université de Genève, donc un Suisse, pour l'étude de l'implantation d'un master en éducation innovatrice. Ça, c'est pas très lointain, c'est autour de 2015. Et j'ai remarqué un peu dans nos investigations et autres que j'ai eu l'impression que le même problème de pédagogie demeure. Alors, ma question, je reviens chez nous, parce que je n'arrive pas à suivre un peu l'évolution des choses. J'ai écouté le professeur. J'aimerais tout simplement savoir, est-ce qu'il y a eu une évolution en termes, en tout cas, d'insuffler un souffle pédagogique nouveau chez ces enseignants-là? Un agrégé, c'est sûr, c'est quelqu'un qui a accumulé un savoir certain dans la tête. Même chose pour les docteurs d'État. Mais alors, le fait de savoir quelque chose ne signifie pas qu'on est mieux placé que quiconque ou autant bien placé, aussi bien placé que quiconque pour pouvoir le partager. Ça, la réponse à la question, c'est que non. On peut parfaitement être un véritable océan de connaissances et être incapable de transmettre ce savoir-là à autrui. Et d'ailleurs, ça existe dans la vie courante. Vous avez des gens qui sont bourrés de tous les renseignements possibles, mais quand ils veulent vous expliquer un problème, vous ne pouvez pas imaginer le temps qu'ils vont perdre à expliquer une notion tout à fait élémentaire, n'est-ce pas? Tout simplement parce qu'ils n'ont aucune qualité dans le domaine de la démarche intellectuelle. Au niveau de l'université, les enseignants sont évalués pour le concours du CAMES. Le CAMES, c'est le Conseil africain des malgaches de l'enseignement supérieur. Pour passer d'assistant à maître assistant, de maître assistant à maître de conférence, c'est des évaluations. C'est des évaluations de l'enseignement. Je vais dire des enseignants. Surtout s'il faut passer de maître assistant à maître de conférence. Et c'est même des évaluations pédagogiques parce que la première leçon porte justement sur l'aspect pédagogique. Ensuite, je voulais aussi préciser que théoriquement, dans toutes les facultés, et notamment celles qui connaissent la faculté de médecine, il y a des cellules pédagogiques. Et le rôle de ces cellules pédagogiques, c'est justement ces réunions fréquentes pour apporter tout ce dont vous faites la vision. Et malheureusement, parfois, en fonction des responsables, ces cellules-là ne fonctionnent pas comme elles auraient dû fonctionner. À travers cette conférence publique, l'UASTM est l'une des universités qui a exposé avec scientificité le problème réel du système éducatif national en vue d'apporter sa contribution. Ainsi, l'UASTM entend favoriser l'éclosion des esprits pour former une génération de leaders africains.